Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Ça fait plusieurs années maintenant que l'Est de la RDC est envahi par des forces extérieures. Mais ça fait un mois qu'un digne fils du pays, celui qui était censé protéger sa nation, a décidé de se retourner contre sa propre nation, M. Corneille Nangaa. Et ça fait un mois que la ville de Bukavu, la ville de Goma, la ville d'Uvira a enregistré plusieurs pertes de vies humaines ainsi que plusieurs pertes de biens et des milliers de dollars. Et de ces faits, le président de la plateforme Les Confessions religieuses, l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia, a organisé une union de prière dont plusieurs figures publiques ont pris part, notamment la première ministre qui a rehaussé de sa présence Madame Judith Souminoa, ainsi que l'imam Cheikh Abdallah, et puis l'évêque Mukuna et l'évêque Kakenza. De cette occasion-là, l'archevêque Ejiba a lancé un message fort à la communauté internationale. Il a félicité la FARDC. Il a aussi appelé à la vigilance pour la protection de notre pays. Il a aussi félicité le gouvernement congolais pour leurs efforts pour maintenir notre pays en entièreté. Et Madame Judith a demandé à toutes les mamans à l'occasion du mois de la femme. Elle les a invitées à dormir à terre pour demander à Dieu de restaurer l'unité et la paix en RDC. Et il y a la participation de la communauté des églises de réveil, de l'église d'Iloba avec le prophète Condé, de l'armée d'Issali, de Kimbanguiste ainsi que des Gunza. Alors je vous prie en tout cas de suivre cette vidéo avec attention. Et enfin, l'archevêque Kakenza a clôturé sa prière. Il a fortement martelé en tout cas sur le fait qu'un fils du pays, Corneille Nangaa, est en train de faire souffrir ses propres frères du même sang, de la même patrie. Alors suivez cette vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Très nombreux derrière, c'est trop de monde derrière l'archevêque. Trop nombreux. Peuple congolais, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Honorables députés et sénateurs, Leurs Excellences, Messieurs et Madame les ministres du gouvernement de la République, Leurs Éminences, chefs de confession religieuse et leaders de l'Église Corps du Christ, distingués invités, chefs des partis politiques, frères et sœurs. Au nom des confessions religieuses et de l'Église Corps du Christ, mes remerciements à l'Éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Maître des temps et des circonstances, pour nous avoir donné en partage ce culte de processions sacrées, des prières interconfessionnelles en faveur de la paix et de l'unité pour vaincre les agresseurs. Pouvons-nous dire un mot pour la journée d'aujourd'hui? Que tous nous sommes avec les FARDC et que aujourd'hui, en même temps, ils avaient prévu une marche d'endurance. Cela a contribué en partie à ce que certains de nos compatriotes n'ont pas pu alors faire le déplacement pour être avec nous. Qu'à cela ne tienne, la prière étant,
nous qui sommes ici, nous élèverons nos voix pour que l'Éternel Dieu nous entende et que nous puissions vivre sa grâce. Ces salutations, je les adresse aussi particulièrement aux chefs des partis politiques qui ont accepté d'honorer notre présence. Pour ne pas citer, j'ai dit effectivement nous les avons, c'est de la majorité comme c'est de l'opposition, et je vous demanderai tous que nous puissions applaudir les chefs des partis politiques qui sont présents parmi nous. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est menacée par les affres de la guerre dans sa partie orientale. Voici 3 décennies. Les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri n'ont connu de paix que par intermittence. La vie des Congolaises et Congolais vivant sous occupation des forces armées rwandaises et les M23 et AFC ont menacé, les vies sont menacées tous les jours. Cette guerre a pour objet principal le pillage de nos ressources naturelles de la part des forces d'occupation. Cela font d'innombrables victimes. Viols et violences faites aux femmes et aux jeunes filles, assassinats extrajudiciaires et ciblés des populations civiles, l'enrôlement forcé des enfants mineurs et des écoliers dans les services militaires. J'espère le message que nous recevons tous de Goma, de Bukavu, où les enfants sont parfois en débandade dans les écoles parce qu'ils sont forcés d'aller dans l'armée. Et nous disons que ces choses doivent s'arrêter. Chers frères et sœurs, vivant dans les zones sous occupation, votre Dieu est celui que nous adorons aujourd'hui. Vos souffrances sont les nôtres. Et donc là, nous adressons ce message spécialement à ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, et nous leur disons, vos souffrances sont les nôtres, ne vous sentez pas seuls. Notre aspiration à une vie pleine que nous souhaitons dans notre parler, le parler de tous les jours dans nos différentes langues nationales, où nous pouvons, si vous êtes d'accord avec moi, où nous disons Djamboyeno. Toutes ces mains, encore une fois, Djamboyeno. Mbotena Beto. Encore Mbotena Beto. Ainsi, Mbotena Biso. Et encore nous disons Moyueno. Quotidien, nous le disons toujours, que cela nous donne le sens d'unité, d'une vie fondée en Dieu et partagée avec les autres. L'unité des fils et filles de notre pays, quelles que soient nos origines, nos langues, nos traditions, nos appartenances tribales ou ethniques, nos appartenances politiques, nos croyances en Dieu tirent son origine dans les cris de libération qui, spontanément et de différentes façons, montent de notre peuple et nous permet de dépasser le stade des cris pour consolider la cohésion nationale dans le but de conquérir l'intégrité territoriale. C'est ici que nous disons que cette pensée qui va droit dans le cœur du commandant suprême, qui appelle et invite tout le peuple congolais à la cohésion nationale, parce que c'est ensemble que nous sommes capables de vaincre l'agresseur. Congolaises et Congolais, le moment est venu où nous devons privilégier l'unité d'action. Ainsi, la prière de ce jour et d'autres initiatives semblables en sont une parfaite illustration. Car, à travers ce culte, en esprit et en vérité, nos divergences perdent leur acuité lorsque nous cherchons les voies de l'unité et Dieu lui-même se montre tel qu'il est pour nous faire voir comment il libère notre pays des agresseurs. Leurs excellences, leurs éminences, distingués invités, frères et sœurs, n'est-ce pas Paul a dit dans la parole
que prier pour les autorités. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous allons prendre au sérieux le temps d'intercession lors de nos cultes, dans nos familles, nos milieux professionnels en plein voyage et de prier pour les dirigeants, pour la paix dans la partie orientale de notre pays, pour les nations et les dirigeants, afin que la paix revienne. Ne manquons pas de prier aussi pour les institutions internationales dans leur quête de préservation de la paix, d'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo, et pour l'affranchissement de la menace dont sont victimes nos frères et sœurs vivant dans les zones sous occupation. Nous saluons la victoire diplomatique grâce à l'action menée par notre gouvernement sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. À travers cette allocution, nous souhaitons à nos frères et sœurs de la communauté islamique en République démocratique du Congo un bon début du mois de Ramadan. À nous tous présents en Solier, il est temps de montrer l'exemple d'un pays uni. Nous devons bâtir une société réconciliée, exempte de toutes les barrières de division sociale, ethnique et sexuelle. L'Église ne peut pas guère appeler le monde à faire la paix si la réconciliation et l'amour voulu par Dieu ne règnent pas en son sein. Congolaises et Congolais, il est temps d'exclure toute malveillance, toute colère et toute amertume. Et c'est le moment de nous unir davantage. C'est ici aussi que nous saluons toutes les décisions prises par la communauté internationale. Nous pensons aux États-Unis, nous pensons aux Nations Unies, nous pensons à l'Union européenne, nous pensons à la Commission européenne. Toutes ces instances ont fait des résolutions en faveur du retour de la paix. Et nous leur demandons que cela ne s'arrête pas seulement aux simples déclarations, mais que cela puisse se traduire en des actes palpables. Et nous disons ce jour que l'Éternel, notre Dieu, visite la République démocratique du Congo pour la paix et que dans l'unité, nous puissions lutter en vue de conquérir notre intégrité territoriale. Je dis, je vous remercie. À vue de ce qui précède, les chefs de confession religieuse invitent l'ensemble de notre peuple à ne pas ouvrir la porte aux ennemis de notre pays pour la concrétisation du projet de partition de notre pays souhaité par certains. Prions pour l'intégrité territoriale de notre pays. Deuxième intention, des prières pour l'unité et la cohésion nationale. Ma maman, ma papa, bilenge, shalom. Nazo kabinote, shalom. Na ye lelo, poto sangana na ndenge ya losambo. O nyonso tu, po na unité amboka na biso République démocratique du Congo. Nazawa, na message à mokonzi ya mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Alobi boye, chers compatriotes, chers frères et sœurs en Christ, hommes et femmes de foi, en ce jour de prière et de recueillement, nous nous assemblons, unis par notre foi et par notre amour pour notre patrie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation a besoin de la grâce divine, de la force de notre unité et de l'engagement de chacun pour restaurer la paix et préserver l'intégrité de notre territoire. Notre pays traverse une épreuve difficile. À l'Est, des forces obscures animées par des intentions belliqueuses
cherche à semer le chaos, à diviser notre peuple et à piller nos richesses. Face à cette agression, nous devons rester debout, unis et déterminés. Nous savons que la paix véritable ne peut exister sans justice et que notre unité est notre plus grande force. Ce n'est que dans la cohésion nationale, dans la solidarité et dans la foi que nous triompherons de ces épreuves. Dieu ne nous a pas abandonnés et en ce jour, nous levons nos voix vers lui et pour lui confier notre nation. Prions pour nos compatriotes de l'Est, victimes de la barbarie et de l'injustice. Prions pour nos soldats, ces vaillants fils et filles du pays qui, avec courage et abnégation, défendent notre souveraineté. Prions pour que nos cœurs ne se remplissent ni de haine, ni de peur, mais d'espérance et de résilience. Mais la prière seule ne suffit pas. Dieu accompagne toujours les cœurs vaillants et les mains qui œuvrent pour la justice. C'est pourquoi j'appelle chaque Congolaise et chaque Congolais à se mobiliser, à s'engager pour la défense de notre patrie, que ce soit par la parole, par l'action ou par le soutien à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous faisons face à l'épreuve ensemble, mais ensemble aussi, nous vaincrons. Que notre unité soit notre rempart, que notre foi, notre boussole, et que notre engagement collectif nous guide vers un Congo libre, pacifié et prospère. Bande konanga, tolingande mboka na biso, ba pasteur baleki awa liboso nanga balobi, mboka oyo tosengaki yango te, Nzambe nde mutapesi biso yango. Biso nde tolinga yango, tozala na bolingo, tozala bomoko po na mboka na biso. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nasengi bino botondi ebele. Amen. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire merci à la plateforme de confession religieuse pour avoir organisé cette merveilleuse prière en faveur de la nation. Là où 2 ou 3 se regroupent, notre Seigneur est toujours là. Comme c'est la fin de cette rencontre, avant de faire ma prière, je voudrais dire quelque chose. Parce que beaucoup de gens nous critiquent, disent « vous ne faites que prier, prier, prier » et on ne voit rien. Bon, c'est eux qui ne voient rien. Mais nous, nous avons des signaux très forts de résultats de nos prières. Quand nous voyons tout ce qui se passe en diplomatie, c'est vrai, les hommes politiques peuvent dire que c'est une victoire diplomatique, mais nous aussi, les enfants de Dieu, nous disons ce sont les résultats de nos prières. Amen. Parce que nous disons toujours à Dieu de toucher les cœurs des décideurs, de changer leurs avis, leurs opinions. Et il y a beaucoup de signaux très forts qui montrent que Dieu est celui qui écoute la prière. Israël a été dans la servitude pendant plusieurs années et les gens priaient. Il y en a même qui sont morts sans voir le résultat de la délivrance.
4 siècles de servitude, 4 siècles de souffrance, de pénurie. Il y en a qui sont morts sans voir la délivrance. Mais Dieu est un Dieu de temps et des circonstances. Quand le moment fut venu, Israël est sorti de la servitude, de la délivrance, a connu sa délivrance. Je crois que pendant 30 ans, nous prions. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi? Et nous pensons que nous allons vers la fin où Dieu peut dire, comme il a dit à Moïse, j'ai entendu vos prières et je me suis souvenu de mon alliance. Et Dieu est descendu à délivrer le peuple. Et je crois que ce moment est en train d'arriver. Nous sommes sur le point de vivre une délivrance spectaculaire de notre pays face à l'agression. Et je voudrais me joindre à la prière de l'évêque Pascal Mukuna, qui a été une prière très forte par rapport aux traîtres, aux infiltrés dans notre nation. Moi, j'ai prié pour Nanga il y a quelques années. Je l'ai oint d'huile. Je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Et aujourd'hui, nous avons des critiques un peu partout. C'est Kankienza qui a fait de Nanga ce qu'il est devenu. Oui, j'assume. Et comme j'assume, aujourd'hui, je voudrais prononcer des paroles en direction de Nanga. Et Nanga saura que la RDC a un Dieu vivant. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les autorités de la nation, je dépouille Nanga au nom du Seigneur. Toutes les paroles prononcées sur Nanga, des bénédictions, nous les enlevons aujourd'hui. Là où se trouve Nanga, même si les bombes ne peuvent pas le rencontrer, mais aujourd'hui Nanga est à nu, il n'a plus la bénédiction des hommes de Dieu, il n'a plus la couverture de Dieu. Nous le dépouillons tous au nom du Seigneur et je veux que tout le monde dise Amen. Nous le dépouillons. Dieu va le rencontrer. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit aujourd'hui et vous le verrez s'accomplir. La course de Nanga s'arrête aujourd'hui. Nanga n'avancera plus. Et celui qui le remplacera subira le même sort. Je vous invite tous à vous lever et nous allons faire cette prière de clôture. Le Dieu de la Bible, le Dieu du Congo, le Dieu de notre pays, il est là à ce rendez-vous. Tous les traîtres, comme disait l'évêque Pascal, qui est des fléaux, que la peste, que des maladies chroniques entrent dans leur maison. Ils iront en Suisse, ils iront en France, en Afrique du Sud se faire soigner. Ils ne pourront pas en sortir parce qu'ils ont trahi ce pays. Et le Dieu de ce pays va s'élever maintenant pour justifier notre pays. Ensemble, élevons nos deux mains et nous allons prier le Seigneur. Très Saint-Père, nous bénissons ton nom. Tu as été merveilleux avec nous depuis le début jusqu'à la fin de ce programme. Toute prière faite en ces lieux a été entendue par toi. Et souviens-toi de ton alliance que tu as avec ce pays et avec ce peuple. Cette nation, elle est prophétique. Éternel des armées, nous voulons la confusion dans les camps de nos ennemis. Amen. Ceux qui ont attaqué Israël, Josaphat a simplement adoré, a chanté, a loué, et la confusion était entrée dans le camp de l'ennemi. Ils se sont entretués entre eux. Qu'ils s'entretuent entre eux, nos ennemis. Qu'ils se bagarrent entre eux. Que la confusion entre dans le camp de nos ennemis. Maintenant, même les commanditaires, même ceux qui les soutiennent, ceux qui les arment, ceux qui les équipent. Père, nous prions qu'ils s'entretuent entre eux. Que la confusion entre dans leur camp immédiatement. Laisse que la journée d'aujourd'hui devienne mémorable, reste mémorable. Et que tous ceux qui nous ont suivis à travers l'RTNC dans le monde entier, dans les jours, dans les semaines qui viennent, qu'ils soient témoins de ce que Dieu va faire à travers tout ce qui a été dit en ces lieux. Que toute la gloire te revienne, pas à un homme, pas à une église, pas à une communauté,
mais que toute la gloire te revienne. Que nous disparaissions, mais que toi seul tu t'élèves et que tu justifies cette nation qui est humiliée, qui devient l'objet des critiques, des moqueries, des mépris, même des nations qui ne peuvent pas se moquer de nous, se moquent de nous aujourd'hui. Lève-toi, Éternel, glorifie ton nom dans cette nation. Merci pour toutes les prières qui ont été faites en ces lieux. Merci pour toutes les paroles prononcées en ces lieux. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous et tu termines avec nous. Que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, nos pensées tournées vers toi. Je te recommande mon pays, le plus beau pays, entre tes mains. Je te recommande le président de la République entre tes mains, sa famille, ses collaborateurs entre tes mains. Et que toute arme forgée contre lui, comme nous les entendons de temps en temps, il a échappé à ceci, il a échappé à cela. Continue de le protéger, continue de le garder et qu'il continue d'échapper à toute tentative d'assassinat contre lui. Que ta paix se répande abondamment dans sa vie, dans sa famille et au travers de ses collaborateurs. Laisse que toute la gloire te revienne aujourd'hui et pour toujours. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous te le demandons ainsi et que le peuple de Dieu dise plus fort Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à chacun de vous. On acclame très fort, acclamez très fort pour la prière. Merci à l'archevêque. Nous voulons juste vous annoncer un message qui est venu de Goma et de Sud Kivu. Les frères et sœurs qui ont suivi pendant que nous sommes en train de prier, ils ont fait des messages à notre plateforme chez l'archevêque président en vous disant merci pour les prières et les soutiens que vous faites. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nos bien-aimés qui sont là-bas, que la paix, c'est ça le message que nous avons reçu de Goma et de Sud Kivu. Que le Seigneur bénisse la RDC et bénisse nos frères et sœurs de Goma, de l'Est, de Bukavu, de Sud Kivu. Que Dieu bénisse les autorités et la terre de nos ancêtres. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, yes, Kono. Tony go de Satan. Tony go de Satan. Hey, Tony. Allez, moi, gagne. Au nom de Jésus. Tony go de Satan. Tony go de Satan. Hey, Tony. Allez, moi, gagne. Au nom de Jésus. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.